Au cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. Oh, L'Académie ouvre ses portes et tout en toi se réconforte. Un espace pour se retrouver et librement s'éveiller. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. Bonjour, c'est toujours avec l'Académie ouvre ses portes. Belle émission encore aujourd'hui. J'ai de la visite, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup, j'ai quelqu'un qu'on se touche pas, mais que la première fois que j'ai rencontré cette dame, elle m'a dit « Faut que je te touche ». Je vais vous la présenter dans pas long. L'Académie ouvre ses portes, c'est un endroit où je partage des belles histoires avec de merveilleux collaborateurs, dont cette dame que je vais vous donner le nom dans pas tout à fait longtemps. La pensée du jour aujourd'hui. Je vis le moment présent aujourd'hui tout en préparant demain. Et c'est signé moi. Parce que ce matin, je cherchais une pensée du jour, puis je voulais... Tu sais, on me dit souvent, moi, Nicole, je suis dans le moment présent. Oui, OK, OK. Alors, tu prépares rien pour demain? Ben non, je suis dans mon moment présent. Ben moi, j'apprends aux gens à vivre le moment présent tout en étant dans le bonheur, heureux, vraiment bien dans son histoire, mais je prépare aussi demain pour être dans la même vibration. J'ai posé, lorsque j'ai fait la publicité, j'ai demandé j'ai une question, on va le dire de même, là. J'ai une question que je me pose souvent, mais souvent, hein. Pourquoi on doit s'excuser au moment où l'émotion monte? Hey. On va vivre un moment malheureux ou heureux, les larmes vont monter, on va devenir émotif. Hey, excuse-moi, j'ai pas compris.
je ne comprends pas le pourquoi que je dois ou qu'on doit s'excuser. Je vous raconte une histoire que j'ai vécue dans mon restaurant que j'avais à l'époque, il y a quand même quelques années. Il y a une dame qui est arrivée, puis elle en avait assez de sa vie. Et je ne sais pas, je dois l'avoir senti. Je l'ai invitée à s'asseoir. Je l'ai invitée, je lui ai offert un café. Une belle dame, là. Quelqu'un, là, de vraiment, là, tu sais, qui a l'air solide, mais là, et elle me dit ça de même, moi, j'ai fini ici, j'arrête ici. J'ai pris le temps, je me suis juste laissé guider. J'ai pris le temps, j'ai demandé si elle aimerait manger. Hey, j'avais un restant de pâté chinois dans mon restaurant. Je suis allée demander à la celle qui travaillait pour moi, j'ai dit, peux-tu faire chauffer le morceau de pâté chinois? Fais une petite salade avec ça, puis OK, on sert ça. Mais je reste à côté. Je reste avec elle, je jase avec elle. Elle m'explique qu'est-ce qu'elle a et on jase. Puis il faut croire que les paroles ont bien été parce que elle a rien fait par la suite. Parce qu'elle visait les chutes. Puis moi, je suis comme restée sereine dans ça tout en lui aidant. Quand elle est partie, elle m'a regardé puis elle m'a dit, je pense que tu m'as sauvé la vie. Ben, je le souhaite. J'ai dit, si elle est encore dans la ville demain, elle pourra revenir parce que mon restaurant fermait à 6 heures le soir, je pense. Et elle s'en va. J'entends parler de rien. J'ai plus de nouvelles d'elle. Mais un jour, je m'en vais dans un salon à Rimouski. J'arrive dans le salon, je sors mes choses, salon du mieux-être, et je sors mes choses, puis je commence à installer ma table, puis tout ça. Puis à un moment donné, je lève les yeux, puis je la vois, puis elle est en train d'installer sa table, elle aussi. Et je la regarde, puis elle m'a pas vue, là. Je la regarde, puis je fais comme, oh mon Dieu. Oh. Et je suis venue, là, transportée par l'émotion. Je me suis en allée à la salle de bain pour vraiment respirer, puis tout ça. Puis quand j'ai passé devant deux personnes qui me connaissent, ils ont dit, mon Dieu, Nicole, qu'est-ce que t'as? Écoutez, je viens de vivre un moment, là, assez élevé, là. Mais là, viens ici, là, on va te flatter dans le dos. Puis là, il me flatte dans le dos, là, pour... Non, 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 arrête, là. Je les ai regardés, je me suis dit, pourquoi vous faites ça? Ben là, pour calmer ça un peu, hey, je vous le dis, là, je pense que c'est la journée où j'ai appris à dire ta gueule. Je pense que c'est la journée à dire, ça n'a pas de sens ce que vous faites. Vous êtes en train d'éteindre une émotion extraordinaire que je vis. Vous essayez en arrière, puis vous tapez. Non, 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 c'est assez, là, regarde, là. Et je vous le dis, j'étais tellement fâchée, là. J'étais tellement en... Je suis rentrée dans la salle de bain, je me suis calmée, pas pour la même émotion, je me suis calmée parce que j'étais fâchée. Hein? Ça là, et souvent, je vous le dis, je rencontre des gens, on va s'excuser parce qu'on a une joie. Cette semaine, je me suis étouffée en riant. Moi, ça m'en prend énormément, énormément. Je vous le dis, là, c'est énorme comment ça m'en prend pour m'étouffer. Je sais pas si ça m'est jamais arrivé. En tout cas, dans les dernières années. Et j'ai tellement ri, là, tellement en dedans, là, j'ai tout fait. Puis je me suis assis, je me suis levé, je me suis assis, je me suis relevé, puis je me suis assis. Ah! Là, ça a fini par se calmer, puis la personne qui était avec moi m'a dit, ben là, c'est assez. Hmm. Il ne le refera plus jamais, cette personne-là, là, à dire c'est assez. Le pourquoi, le pourquoi on a de la peine, pleure. Moi, j'ai perdu ma mère l'année passée.
pleure. Les enfants avaient le goût de pleurer, pleure, sors, vis ton deuil, vis tes choses. On t'arrêtera pas. Tu as besoin d'une épaule, viens t'appuyer sur l'épaule à maman ou à grand-maman ou peu importe. Mais le reste, écoute, on peut-tu juste vivre l'émotion? Une émotion qui est triste parce qu'on vit un deuil? Une émotion qui est heureuse parce qu'on vit quelque chose de magnifique? S'il y a quelqu'un qui a une réponse à me donner en relation avec l'excuse, j'aimerais ça comprendre. Pourquoi c'est faire qu'il faut qu'on s'excuse? Puis l'autre va répondre, ben là, c'est pas grave, voyons, vis ton émotion. Mais pourquoi, d'où ça vient, cette histoire-là? Alors, si vous voulez bien m'écrire après avoir écouté l'émission, vous pouvez toujours m'écrire et me donner vos commentaires. Je serais heureuse de vous entendre, de vous lire. Aujourd'hui, je reçois Nancy Laplante. Nancy Laplante, médium et formatrice. Bonjour Nancy. Bonjour Nicole, bonjour. Merci de m'inviter dans ton émission qui est extraordinaire. Merci beaucoup. Je vais renchérir sur ce que je viens de dire. Toi, comment tu trouves ça qu'on s'excuse après une émotion, peu importe laquelle? Ben écoute, comme je gagne ma vie avec du post-traumatique, je te dirais que c'est beaucoup mieux de ne pas s'excuser de vivre l'émotion parce que justement, souvent, c'est on va l'imprimer à l'intérieur de nous. Mais je pense que c'est générationnel dans le sens où est-ce qu'à me donner, c'était chut, 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 tu sais, parlez-en pas, faut pas en parler, ça fait s'excuser si on dit un mot de trop. Je pense que c'est quelque chose qui est à enlever des mœurs, en fait. Mais tu sais que pour changer quelque chose, ça prend 100 ans. Oui. On en a peut-être 50 de films, donc Ah, je le souhaite. Je le souhaite parce que je le c'est rarement... euh, euh, c'est pas rare, c'est comme... Pourquoi? Le pourquoi du pourquoi, là. Moi, je me pose ça souvent, le pourquoi du quoi. Pourquoi je vais m'excuser? Pourquoi je dois... Je vis quelque chose, là. Laissez-moi le vivre pour qu'après ça, je sois capable d'être libre. Moi, ce que je veux savoir, c'est qui est Nancy Laplante. Hmm. C'est une bonne question, hein. Ben moi, oui, comme tu disais, je suis médium, je suis formatrice, mais je suis aussi une femme de cœur, hein. Donc, je suis vraiment thérapeute depuis maintenant, ben, au moins, ça fait 20 ans, mais en fait, ça fait 10 ans, là, plus à temps plein à ce niveau-là. Je viens vraiment d'un monde très cartésien parce que j'étais gestionnaire au niveau gouvernemental avant. Donc, j'ai vraiment les deux mondes, en fait, que c'est pas en dualité, mais c'est en complétude ensemble. On dit médium, ça s'apprend pas, là. Ça s'apprend pas pour moi, médium. Non. La petite Nancy, non? C'était comment, là? Ben, j'avais déjà beaucoup d'intuition quand j'étais tout petite. Ça s'est révélé quand ma mère est décédée, quand j'avais presque 10 ans. Donc là, à ce moment-là, j'étais dans le salon funéraire et je la voyais. Tu sais, je la voyais, c'était particulier, au-delà de la peine. Il y avait quelque chose de réconfortant pour moi puisque je la voyais dans cet espace-là. Mais le moment où est-ce que ça s'est vraiment révélé, c'est lorsque j'avais 20 ans, j'ai eu un accident de voiture, donc j'ai vécu la mort imminente. Donc à partir, par la suite, là, tous mes clairs se sont ouverts et je ne les comprenais pas du tout, hein, puis j'en voulais pas non plus, là. C'était comme j'avais pas envie de gérer ça, là. Moi, j'avais une vie à faire, là, dans ma tête, le métro, dodo, au boulot, là, tu sais, que je finis l'école, j'ai un conjoint, j'ai des enfants, une maison, etc. Dans ma tête, c'était ça. Puis c'est pas du tout ça qui s'est passé. Mais comment, tu sais, comme tu avais 20 ans, tu dis? Ouais, j'avais 20 ans. Ouais. Comment la jeune femme de 20 ans gère ça, là?
Ah, je l'ai étouffé au départ. Je Tu l'as l'ai étouffé, littéralement, OK. au départ, je l'ai vraiment étouffé dans le sens où, tu sais, j'étais à l'université, puis ça, comme j'ai mis ça de côté, mon intuition était là, elle me servait comme elle sert à tous, hein, tu sais, l'espèce de petit feeling, mais les voix, c'est comme je veux pas les entendre, sans fermer les canaux, c'est comme ça m'intéresse pas, je veux pas, ou quoi que ce soit, mais tu sais, je suis forcée de constater que ça m'a protégée toute ma vie quand même parce qu'il m'amenait à un endroit versus un autre. Et dans le chemin de vie, il a toujours été là pour ça. Mais ça s'est vraiment développé à un moment donné parce que j'ai voulu comprendre qu'est-ce que j'avais vécu. Mais tu me parles de mort imminente, puis là, ça s'est comme étouffé, tu l'as comme étouffé Ouais. pour le ressortir à un moment donné. Oui, ben, en fait, c'est que comme la mort imminente, c'est un traumatisme sur le corps, c'est que moi, après, à chaque fois que je vivais un événement dans ma vie où est-ce qu'il fallait que je me remette en question, j'avais un accident de voiture. J'ai eu 6 ou 7 accidents de voiture dans ma vie où est-ce que ça m'arrêtait complètement. Puis là, c'était comme toutes les clairs réouvraient pendant un mois, pendant la convalescence ou pendant. Puis j'avais jamais une grosse blessure, là. C'était jamais grave. Mais c'était comme là, toutes les clairs réouvraient, puis là, c'était comme non, 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 faut que je retourne jusqu'à un moment donné où est-ce que ça fait OK, non, là, je peux pas, tu sais, là, faut que j'aille voir, puis c'est là, à partir de ce moment-là que j'ai commencé à recevoir tout ce que je reçois aujourd'hui. OK. Mais quand toi, tu en arrives à te découvrir, tu travailles, là, tu as un travail au Ouais. gouvernement, en tout cas gouvernemental et tout ça. Euh, on fait quoi? On a une vie parallèle au départ. Je te dirais que les deux mondes se mêlaient pas du tout, dans le sens où là, tu commences à aller voir, à rencontrer des gens comme toi, à aller chercher des réponses que tu as déjà à l'intérieur de toi, mais que tu as besoin de te faire confirmer. Donc, quand j'avais à peu près 27, 28 ans, là, j'ai commencé vraiment à faire, au-delà des formations, c'est vraiment j'ai eu l'opportunité, la chance, je sais pas comment appeler ça, mais en fait, sur mon chemin, j'ai eu des mentors incroyables qui se sont posés dans ma vie pendant des périodes X, qui sont pas tous encore dans ma vie parce que des fois, c'est des gens qui sont décédés aujourd'hui parce qu'ils étaient plus âgés, mais qui m'ont expliqué des choses qui m'ont expliqué un peu pas ce que j'étais, mais c'est quoi, à quoi ça me sert, je vais œuvrer comment avec tout ça que je reçois et tout, pas qu'est-ce que j'ai à transmettre. Donc j'ai vraiment je suis comblée puis justement quand je les rencontre, ça va pas un petit peu comme toi. Je m'excuse pas mais c'est comme bonjour, ça va bien, il faut que je te touche. Tu sais, il y a tu le sais, on se suivait sur les réseaux sociaux, toi puis moi, mais on se connaissait pas, puis on s'est rencontrés dans un salon justement par hasard, sans savoir que l'une et l'autre, on se reconnaît évidemment, mais tu sais, la notion de bonjour Nicole, bonjour, faut que je te touche, là, c'est là que ça devient drôle, mais ça a toujours été de cette façon-là parce que mes sens de médiumnité se transposent beaucoup à travers le corps à cause de la mort imminente de mon corps. Donc, c'est vraiment comme ça, c'est que je le sens dans le toucher, je l'ai dans le ressenti, je le, je le vibre à l'intérieur de moi, tout ce que je reçois là, comme information. En quelque part, t'as ouvert, parce que je me souviens pas de ton chemin de vie, là. Je sais qu'on l'a fait ensemble, là, mais Je sais plus. Je sais plus, mais euh, effectivement, oui, parce que comment? j'avais beaucoup de 13 pour les changements, il y avait beaucoup de 11, je pense que j'avais 4, 11 et je sais plus, là. Mais ton chemin de vie, je me souviens pas, mais en tout cas, il y a quelque chose que on a découvert quand on a fait l'ADN et tout ça, puis tu sais, c'est de prendre le temps. Euh, Moi, je dis toujours qu'on est venu au monde médium. Ceux qui sont médiums viennent au monde médium. Mhm, Puis de prendre le temps d'ouvrir, tu sais, on a tout notre chemin. Comment on ouvre ça? mhm, Tu sais, comme toi, t'as eu besoin de ça, mais t'as eu besoin de qu'on on frappe encore. Parce que c'est on frappe à la porte. tout à fait. Nancy, ça. Mais Nancy n'a pas écouté, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand moi, d'après la gardienne elle gardait mes petits cousins, puis j'allais chez elle, puis elle jouait aux cartes. Elle tirait aux cartes. Mais pas des Mm. cartes de tarot, là. Des cartes pour jouer, là. Ouais, Carreau, pique, trèfle et tout ouais, ça. ouais, ouais. Puis moi, à un moment donné, j'avais pris le jeu de cartes.
Et ma grand-mère, j'ai dit à ma grand-mère, écoute, ça fait longtemps, j'avais 14 ans. J'ai dit à ma grand-mère, j'ai dit, je vais te tirer aux cartes. Ah oui, j'ai tiré aux cartes. Tout ce que je lui avais dit, c'était impossible pour elle. Parce qu'on était un dimanche. Puis la poste ferme le vendredi soir, puis ouvre le lundi. OK? Ouais. C'est impossible de tout ce que j'y avais dit. Puis tout ce que j'y ai dit est arrivé. Quand elle est arrivée chez elle, le dimanche matin, elle avait une lettre, tout était dedans, j'avais tout vu ça. Puis au lieu, parce qu'aujourd'hui, il faut faire attention parce que on ne doit pas tout mettre dans les mains de l'enfant, OK? Mhm. Mais dans ce temps-là, c'est que ma grand-mère a appelé ma mère, puis elle a dit tout ce qu'elle vient de me dire, c'est réel, enlève-lui les cartes, puis elle ne doit plus jamais toucher à ça. Ouais, ça fait peur. C'est ce qui fait peur qui insécurise les gens, mais quand on en a plus peur, comme moi je disais justement, je l'étouffais, mais à un moment donné, ben je l'étouffais, c'était présent quand même, mais je voulais rien savoir. C'est qu'à un moment donné, c'est que j'ai arrêté d'en avoir peur et j'ai écouté. Mm. J'ai Ouais. écouté ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'ai écouté les messages que je recevais. Et lorsque mon corps s'est senti en sécurité, parce que c'était ça mon traumatisme, c'était la mort. En fait, j'avais peur de mourir. Ouais. Si j'allais là, à utiliser ces capacités-là de médium, j'avais peur de mourir. C'était la peur que j'avais, mais maintenant que cette peur-là est disparue, euh, ben, j'ai appris à pouvoir le transmettre, à pouvoir l'utiliser, œuvrer avec, là, à ce niveau-là. Parce que tu as appris que tu étais médium, tu as appris les forces, tu as appris et on apprend à libérer les peurs. Moi, parce que j'ai des jeunes clients que les parents m'amènent. Les parents m'amènent, puis ils me disent, Nicole, elle est un peu... ma fille est un peu bizarre. OK, comment ça, donc? Pourquoi tu dis ça? Ben, elle dit, elle voit, elle fait des cartes de tarot, elle fait tout ça. Genre, OK, wow, c'est wow, là. C'est wow. Ah oui, oui. Sauf que là, une des jeunes femmes des jeunes filles que j'ai rencontrées il y a quelques années, elle avait 13 ans. Donc là, j'ai dit à elle, je dis là, maintenant, tu vas parler avec maman quand tu as des choses. Toi, maman, tu vas écouter ta fille. Mhm, C'est essentiel. C'est essentiel. Parce que si on n'écoute pas, elle me disait, oui, mais oui. En plus, elle, c'était un 7. Fait que c'était un 7 très, très solitaire. Elle répondait exactement à son chemin de vie. Je le disais devant sa mère était là, puis je disais, elle est comme ça. Ah, dit Nicole, ça n'a pas de bon sens, on jurerait que c'est toi qui l'as tricoté, là. Tellement. mhm, Je dis là, maintenant, on dit pas rien à tout le monde parce que tu es trop jeune. Là, elle est rendue peut-être à 18, 19 ans. Là, à cette heure, elle peut le faire. Parce que quand il faut faire attention, parce que le ridicule à l'école, tu sais, se faire ridiculiser, j'en ai un petit garçon qui l'a fait, là. Il s'est pas fait ridiculiser nécessairement par ses amis. Il s'est fait ridiculiser par un prof qui l'a tenu jusqu'à temps qu'il tombe en secondaire. Elle mhm. l'a ridiculisé tout le temps. Fait que c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention à nos enfants. Moi, je vais toujours parler des enfants. Je suis comme ça. Pour moi, c'est important. Mais toi, t'en arrives à quel... demandez ça comme ça. Quel accident t'a dit c'est assez? Quand j'étais enceinte de ma fille, j'ai eu un accident de voiture. Mon placenta a décollé et compagnie. J'ai dit là, c'est assez. Là, je mettrai pas la vie d'autrui en danger dans quelque chose que c'est moi qui a réglé. Fait que ça fait 17 ans. Puis c'est ça. Maintenant, c'est ben, presque 18 ans, mais c'est ça. Ça a été la limite que ça a fait. Tu sais, des fois on dit, on est capable nous d'en prendre, hein, mais quand on touche à nos gens, à notre âme,
Là, c'est comme non. Là, c'est comme OK, là, vous m'avez atteint. Vous avez atteint moi, ma famille. Donc, à ce moment-là, ça a fait non. Là, puis pourtant, je leur en voulais pas. Là, c'est pas ça, parce que tu sais, ils me guidaient en fait, ils me protégeaient là dans tout ça. Là, il y a rien de négatif à partir de ce moment-là. Mais c'est vraiment la journée où est-ce que j'ai fait le choix que c'est OK. Dites-moi ce que vous avez à me dire, puis j'entends. Et ça commence comment? Ah, au début, c'est tout en même temps, parce que je leur ai vraiment dit, allez-y. Là, ça fait, OK, attends un petit peu, là, faut que je dorme la nuit. Mais, tu sais, ça a été comme ça. Puis, c'est pas, je l'ai jamais caché, mais je l'ai toujours séparé à l'époque de mon emploi qui était plus cartésien par choix, parce que justement, c'est pas une question d'être ridiculisé, parce que ça finissait que tout le monde finissait dans mon bureau pour jaser de quelque chose, pour ah ouais, c'est tranquille, hein, quand on jase avec toi, t'as toujours une réponse sage ou quoi que ce soit, mais tu sais, en fait, je l'utilisais quand même. Mais c'est juste que euh, à un moment donné, ça fait OK, je vais joindre tout ça, puis c'est moi. C'est moi. De toute façon, c'est tout moi. Un n'empêche pas l'autre, hein. C'est ça qui est important aussi de comprendre, c'est qu'on reste des humains aussi, là. Donc, il y a pas de. Mais tout s'est développé, puis je me suis mis à recevoir, puis on m'a dit, tu vas transmettre ça à tel moment, tu vas le faire de cette façon-là, puis ça va être comme ça, faut que tu le fasses. C'est curieux, hein, quand, tu sais, comme tout ce que c'est que tu t'es apporté, cet accident-là, un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, jusqu'à temps que, oups, ça pourrait frapper ta fille, ça pourrait jouer avec ta fille, puis là, oups, on dit non, 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 on arrête ça là. Ouais, Le- à chaque fois qu'on a à faire un travail, que ce soit à dire à quelqu'un qui abuse ou quoi que ce soit, c'est assez. Tant et aussi longtemps que tu lui dis pas, il y a toujours quelque chose qui arrive. tout à fait. De plus en plus et de plus en plus. Moi, ça m'est arrivé un jour où on m'avait dit, si tu n'avais pas agi, l'autre expérience après, elle aurait été pire. Ouais. Faut Oui, oui, parce arriver à dire, à faire les choses. C'est assez élevé comme la vie ouais. nous peut nous apporter, là. Oui. Quand on regarde, Quand, quand quand, on... quand on n'écoute pas, hein, on va le dire de cette façon-là, Exact, ouais. quand on contredit notre propre alignement à un moment donné, puis ça m'est arrivé après de faillir avoir un accident, OK? Je suis sur l'autoroute 30, puis je roule, puis à un moment donné, j'entends, puis on me dit ralentis, ben je regarde, écoute, je roule 110, ralentis, et on m'a soulevé le pied, et j'ai un chevreuil qui a passé devant moi. J'avais du poil dans mon pare-choc, là. Ça donne à quel point je l'ai frôlé. Donc, c'est comme si là, c'était la mort, cette fois-ci, qui serait arrivée pour vrai, possiblement. Mais il a fallu que j'écoute pour justement transmettre adéquatement. Parce que là, c'était comme, OK, t'écoutes pas, là, on va te ramener. Tu comprends? Tu sais, on en rit, mais j'étais comme ça, là, tu sais, je shakeais quand je retournais chez moi. Mais là, ça a fait, OK, qu'est-ce que là, j'ai besoin de comprendre? Parce que là, clairement, je suis pas dans mon alignement. Il y a encore un élément qu'il faut que je comprenne. Merci, il n'y a plus d'accident. Puis je le sais très bien aujourd'hui que j'en aurai plus jamais de toute ma vie. Tu vois, hein, quand on parle ça, hey, attends un peu, là. Franchement, là, ils ont soulevé le pied, là. Ben oui, Ouais, ben oui, c'est réel, là. ouais, Ça, je vais demander à Mario, à ma bébite d'amour, là, de faire une pause, puis après, on va continuer à en parler là-dessus. Je ne sais pas ouais. si il est très proche, très présent, parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est occupé. Fait qu'on va aller à la pause. À tantôt. Tes plus belles couleurs. Aujourd'hui, on danse en peur. Le monde s'allume, garde autour. Chaque instant est un jour d'amour. Le soleil brille dans ton regard, t'as l'éclat d'un feu de départ. Chaque pas que tu fais résonne, t'es une étoile alors rayonne. Les doutes s'envolent, le vent est doux, respire, écoute, bat ton cœur fou. Laisse la musique guider tes pas, ce soir c'est toi la star, crois-moi. Brille encore, danse sans effort, le monde t'attend, c'est ton décor. Brille
sourire éclaire la nuit. T'es un éclat, un feu d'artifice. Oublie le passé, regarde ici. Le moment présent, c'est l'Eldorado. Tourne, saute, ris, chante encore. T'es vivant et c'est de l'or. Attrape l'instant, serre-le bien. La vie, c'est un grand refrain. Brille encore, danse sans effort. Le monde t'attend, c'est ton décor. Brille encore, vibre plus fort. La lumière en toi fait battre l'aurore. Ouh, tu le sens monter. Ouh, laisse tout exploser. Brille encore, danse sans effort. Le monde t'attend, c'est ton décor. Ton décor, ton décor. Brille encore, vibre plus fort. La lumière en toi fait battre l'aurore. Tu le sens monter. Laisse tout exploser. Brille encore, danse sans effort. Le monde t'attend, c'est ton décor. C'est ton décor. Brille encore, vibre plus fort. La lumière en toi fait battre l'aurore. Tu le sens monter. Laisse tout exploser. Brille encore, danse sans effort. Le monde t'attend, c'est ton décor. Brille encore, vibre plus fort. La lumière en toi fait battre l'aurore. Battre l'aurore. Tu le sens. Alors, toi, Nancy, ça prend un accident pour te réveiller. Ça prenait. C'est Ah important oui, de le excuse, préciser. oui, oui. Hein, j'en aurai Ah, plus, là. voilà. Quel que soit le type d'accident, il n'y en aura plus de ça, là. Tu vois, on fait même rire Mario. Mais non, il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Ça, c'est, non. Mais oui, ça me prenait, oui, c'est malheureux, mais oui, vu que c'était ça la cause de la mort imminente, c'est comme ça que, semble-t-il, lui, il se disait, elle comprend. Ouais. Ou elle vient se reconnecter un petit peu avec nous, une petite seconde, je sais pas. Tu sais, mais il y avait quelque chose. Mais c'est spécial. Ben, je sais que c'est spécial. Tu sais, c'est spécial parce que ça prend ça, puis d'autres pour te réveiller, Ouais. pour en arriver à aujourd'hui, à voir, à entendre, à être vraiment dans cette histoire que aujourd'hui, toi, tu es capable d'aider les gens. Oui. C'est spécial. Oui, c'est mon histoire. Mais je suis à peu près convaincue, si je me mets à y réfléchir, qu'à chaque moment c'est arrivé, j'ai dû demander de l'aide. Puis de l'aide pour eux, c'était de prendre du temps pour qu'ils puissent m'expliquer. Ouais. Puis prendre du temps pour qu'ils puissent m'expliquer, c'était de m'arrêter une journée, 2 jours, pendant tout un congé de maternité, une grossesse. C'était tout ça. Ça prenait un temps d'arrêt pour on t'enseigne, dans le fond.
ce que tu Et savais déjà, parce que quand on arrive au monde, on sait pas mal de choses, ouais, sauf que le souffle du souvenir est là. ouais. Euh, tu sais, Il montait le volume, hein? Il montait le volume pendant que c'est j'étais en ça, vie. c'est monté. Oui, tu as tout à fait raison. Tu sais, comme on dit des fois, euh, euh, ben comment elle a fait, c'est peut-être instinctivement qu'elle a levé le pied, tu sais, il y a des gens qui vont douter parce que j'ai fait le tirage d'une carte pour l'oracle, OK? Mhm. Et la carte que j'ai pigée pour l'oracle, c'est le doute. OK? C'est vraiment le doute. Alors, c'est vraiment l'histoire du doute. Moi, un jour, j'étais à Chicoutimi. J'étais en train de faire des soins. Puis, il y a quelque temps avant, j'avais rencontré Francine Bourbeau, puis elle m'avait dit, tu sais, Nicole, on voyage, parce qu'elle aussi, elle voyageait beaucoup. Puis, elle se promenait à Rimouski et toutes ces places-là. Puis, elle disait, si j'ai bien fait mon travail, quand je voyage sur la route, je devrais être protégée, je devrais être ci, je devrais être ça. Et moi, quand je t'entends dire, ils ont soulevé mon pied, Ouais, pour moi, c'est officiel. ouais. Je suis à Chicoutimi, je veux m'en venir. J'ai fini le samedi soir, samedi vers 4 heures. J'ai dit OK, je reste à Québec, c'est 2h30 à peu près. La dame qui me parle, elle me dit, tu sais, Nicole, dans le parc, c'est pas beau. Il annonce de la neige et tout ça. Je dis, non, je m'en vais, là. Demain matin, moi, je vais me réveiller dans mon lit, puis bon. Est-ce que j'ai eu une taille de cochon? Ça se peut. Ça se peut. Mais, et je suis rentré dans la tempête de neige, là. Mhm. Ça fait à faire peur, là. J'avais devant ma voiture, là, un rideau blanc, là. J'ai dit, ah, ben là, Avec des secousses de vent, j'imagine aussi. non, non, ça tombait comme, pouf. Tu sais, là, Ah que ouais. ça tombait sans vent, sans rien. Et OK. moi, je fais comme, OK, ben là, ça me prendrait un gros véhicule qui me dépasse pour que je puisse le suivre. J'ai pas été capable. Elle allait trop vite. Elle a passé. La vanne a passé. J'ai essayé, puis je dis, non, non, je suis pas capable. Je suis pas capable de suivre ça, c'est pas vrai. Et dans l'énergie, les paroles de Francine sont revenues. Puis on dit, puis là, je l'entends dire, tu sais, Nicole, t'as fait le bien à Chicoutimi, là. OK, mais tu peux demander que ta route soit belle. Mhm. Fait que je dis, ah, mon Dieu, merci, Francine. Je suis toute seule dans la voiture. Ben, en tout cas, Ouais. il n'y a pas d'humain dans la voiture. Ouais. Ouais. Et je fais comme, attends un peu, là. Oui, c'est vrai. Je suis installée, puis, OK, ben, je demande ça, moi, que ma route soit belle. Hey, Ouais. ça a tombé comme un rideau. Flop, plus rien. T'es tombé sur l'asphalte, là. Et là, je fais, en dedans, là, OK, je fais, ben, pas tant que ça. Et ça s'est remis à tomber. J'ai fait, franchement, Nicole, là, franchement. Mais c'est comme s'il n'y avait pas, ça tombait, mais je voyais comme il faut en avant. Tu sais, ça faisait juste un peu Ouais. de neige et tout ça. Je me suis rendue à l'étape, puis les gens ont fait, hey, c'était pas beau, hein? Je sais pas. J'ai rentré, j'ai marché un peu, j'ai repris ma voiture, j'ai dit, j'appelle mon mari, j'ai dit, bon, là, tu m'accompagnes jusqu'à la maison. Je vais arriver à Québec et tout ça, il dit, Nicole, t'es rendu où, là? Ben, j'ai dit, je suis à l'étape. Ah, il dit, c'est pas beau, là. J'ai dit, tu m'accompagnes-tu? Et il dit oui. J'ai arrivé chez nous, j'ai fait tout le chemin avec un peu de neige, pas de trafic. Ah, c'était le fun. Pas de trafic. J'ai conduit raisonnablement. J'ai arrivé chez nous. Il dit, mon Dieu, il dit, ça t'a pas pris longtemps? Non. Mais j'ai dit, je vais prendre un jour la télédéportation pour me téléporter. Ça s'en vient. Ouais. J'ai rentré mes bagages et quand je me suis viré de bord pour regarder dehors, la tempête, elle a pris. Est-ce que je fabule?
Pour des gens, oui. Pour d'autres, non. Pour moi, aucun. Et quand je parle de ça, je reprends la carte de l'oracle, le mot-clé des expériences vécues. La carte, c'est le doute, douter. On dit l'expérience de semer le doute. L'expérience du doute que l'on puisse m'aimer. L'expérience de douter l'autre, de mes talents, de moi. L'expérience d'avoir douté. Si j'avais douté les paroles de Francine, non. Ah, ça n'aurait pas arrivé, j'aurais probablement peut-être eu un accident, peut-être ci, peut-être ça. Mais pour moi, c'était tellement flagrant que le doute n'existait pas. Tu sais, toi, ça t'a tout pris ça pour le Ouais. comprendre. Tu sais, un jour, tu me dis, Nicole, moi, tu sais, dans la famille et tout ça, tu sais, on passe pour... hey, moi, il y en a une qui m'a dit, t'es-tu dans une secte? Non, 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 je suis pas dans une En tout cas, secte. je suis tout seul dedans, en tout cas. Oui, on est tout seul dans la secte, là. Tu sais, puis, tu sais, moi, j'ai pas... Fait qu'on en arrive à ça. Alors, toi, à partir de ce moment-là, la petite arrive au monde, tu sors du Du gouvernement, placard. du Ben, placard. c'est pas à ce moment-là spécifiquement que je suis sortie, puisqu'après j'ai eu une séparation, donc il y a tout ça aussi. Mes enfants étaient plus jeunes, mais j'ai mis en place déjà d'autres choses. Moi, j'avais besoin peut-être mon côté cartésien de comprendre, donc j'ai essayé de cartographier la médiumnité, que ça marche pas pantoute là, mais ce que je, ce que je veux dire, c'est que j'ai voulu comprendre ce qui se passait dans mon corps. Ça fait que, tu sais, sans parler de formation, j'ai fait un paquet de choses pour me comprendre à la base, puis pour comprendre ce que j'aurais à transmettre, ce que j'aurais à traiter, ce que j'aurais à faire en fait, parce que c'est au-delà du traitement, là, des fois c'est des formations que je dois faire. Donc c'est tout ça que j'ai mis en place, puis après ça fait OK, c'est go, c'est OK. maintenant. Puis moi je négociais, pas tout de suite, pas tout de suite. Je vais faire ça, je vais faire ça. Puis à un moment donné, ça fait long, te donne plus le choix. Ils ont fait foirer ma vie quelque chose de rare, mais pas avec un accident. Fait que ça, c'est la beauté de la chose. Puis par la suite, c'est ça, l'histoire que je connais d'aujourd'hui, Mais c'est tout ça. t'as-tu pensé sincèrement ce que ça l'a pris? Ah oui, c'est débile, hein? Je le sais. Je le sais. Aujourd'hui, je me dis, mais ça n'a pas de sens, mais d'un autre côté, ce que je recevais déjà, je pense que c'était pas encore le bon moment pour le transmettre. Donc, on me disait pas, C'était on pas t'a pas, ton. oui, c'était pas mon moment, c'est ça. Je vais le dire de cette façon-là. Ouais, OK, puis ça, là, Nancy, c'est tellement, mais tellement, tellement important, là. Un ouais, jour, un de mes amis fait une formation, il a étudié pour faire une formation avec Salomon, je pense, il me semble que c'est ça. Et il dit, les guides étaient après moi. Il dit, c'était quasiment jour et nuit. J'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. J'ai fait les choses, tout peaufiné les choses et tout ça. Puis à un moment donné, il dit, je fais quoi avec ça? Annonce une conférence. Et lui, dans son cœur, dans son corps, il fait comme, non, pas tout de suite, là. Pas prêt, là. Non, 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 telle date, là. Ouais. Il écoutait. Il faisait. Il écoutait. Il faisait. Et lui m'a raconté, il me dit, Nicole, il dit, j'avais pas personne à la conférence, ce qui veut dire que le lendemain, c'était l'atelier, c'était la formation, j'ai pas eu personne. Il dit, j'ai cancellé tout ça, j'avais pas le choix, il dit, j'ai cancellé tout ça. Mais il dit, il a fallu que je paye la salle, paye ci, paye ça, puis le temps que j'ai passé là-dedans, les heures que j'ai mis là-dedans et tout ça. Et il m'a dit, OK, vous n'êtes pas sur la terre, vous êtes ailleurs. Moi, je vis sur la terre. Je vais donner la formation, je vais faire une conférence. Merci infiniment. Il les a remerciés vraiment très bien. Merci infiniment pour ça. Mais il dit, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui décide. ouais. Quand et comment je vais la faire. Il a réussi.
Il a réussi. Fait que toi, ton premier accident, t'étais pas prête. Non. Fallait que tu arrives à comprendre, fallait qu'on arrive à faire tout ça Ouais. pour ça. Moi, Ouais, avec la famille que j'étais, tu penses-tu que j'aurais été capable de continuer à tirer aux cartes? clairement pas. Tu comprends? Oui, je comprends. Mais c'est vrai parce que moi, j'ai vraiment, puis j'asais avec des gens à un moment donné, puis je disais ça, ah non, moi, je négocie, là, tu sais, moi, c'est pas vrai, là, c'est pas eux autres, c'est oui, ils sont boss de plein d'affaires, mais comme tu dis, ils sont pas dans la matérialité, là. Ça fait que, à moins qu'il y en ait un qui se mette à marcher à côté de moi, qui me soulève le pied, là, comme c'est arrivé une fois, euh, on va l'adapter au monde sur Terre, là. Tu sais, il y a cette notion-là aussi. Donc, le monde, voyons, donc, ça n'a pas d'allure, Nancy, tu reçois tout ça, puis tu négocies? Oui. La réponse à ça, c'est oui. Est-ce que j'écoute? Est-ce que j'ai un grand respect par rapport à ce que je reçois? Tout à fait. Je suis en grâce, en gratitude quotidienne par rapport à tout ça. Je me sens privilégiée de pouvoir accéder à ces informations-là. Maintenant, ben, s'il arrive quelque chose dans ma vie, ben, ça se peut que je priorise quelque chose dans ma vie avant de prioriser une formation pour autrui. Ouais. C'est comme ça. C'est de vraiment prendre le temps. Est-ce que c'est le bon moment pour moi? Moi, je leur ai déjà fait un budget. Ah, ça, c'est bon, ça. OK? Moi, un jour, j'ai dit, attendez un peu là. Attendez un peu là. OK. Moi, c'est mon travail, là. Je vis Mhm. de ça, moi. Oh OK? oui, C'est tout à fait, que moi aussi. je suis quand même bien occupé, là. Oui. Mais je leur ai dit, si j'ai besoin de ça. Là, moi, j'ai tout mis. Le dentiste, la coiffure, une fois 2 ou 3 mois, ou peu importe, j'ai tout mis. OK, ça prend des produits, ça prend ci, ça prend ça, l'épicerie, tout ça, j'ai tout mis ça. Ils ont ça. Eux autres, il n'y a pas d'argent de l'autre côté à ce qu'on dit. Ben, s'il n'y a pas d'argent de l'autre côté, ils savent ici qu'on en a. On Mhm. ne prendra pas là, à dire euh, ben là, je m'en vais à l'épicerie puis je paye pas. Non, ça c'est impossible. Il faut payer nos affaires et tout ça. Fait que pour moi, c'est de vraiment prendre le temps de. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de. Alors, je leur ai fait un budget. Je leur ai fait plein d'affaires. Ouais. Ben moi aussi je teste plein de choses, OK? Tu sais, je vais être honnête, là, il y a des choses que j'ai testées. Tu sais, moi, les anges, les archanges, mes enfants, ils les connaissent, mais ils connaissent pas avec l'archange Michael, c'est Mike ici à la maison, tu comprends-tu? Des fois, c'est comment, ouais, telle affaire, ben demande à Mike qui va te le dire. Mes enfants, ils ont cette capacité-là. Tu sais, je te l'ai raconté par rapport à un bracelet que j'avais reçu de Stéphane que tu as rencontré la semaine passée, que mon fils me l'empruntait toujours, puis le bracelet s'est cassé pendant qu'il était en voiture avec son ami. Puis, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette voiture-là, mais juste en parler, j'ai encore des picotements. Il s'est reviré, il m'a regardé, il dit, le bracelet m'a sauvé la vie. J'ai dit oui. Tu sais, l'intuition est là quand on ne la brime pas, quand Oui, on la donne pas. Donc, moi, ça a fait, hey, gang, protéger ma gang, là, parce que moi, je veux bien œuvrer, mais mettez-moi pas dans une tristesse infinie, là. Tu sais. Bon, tout à fait. Tu as hein? parfaitement raison. Oui. Moi C'est, aussi, c'est, j'ai fait c'est la ça, demande. c'est comme, oui, là, je veux dire, je sais que je j'ai pas à aller jouer dans leur karma ou dans leur histoire, c'est pas ça. Mais je veux dire, si vous voulez réellement, puis que c'est mon temps actuellement comme c'est le cas, ben là, tout ce qui se passe autour, là, slackez-moi là-dessus, là, tu sais, laissez-moi l'espace de pouvoir Oui, œuvrer. Parce oui, que mon, tout à fait. Tu as tellement raison dans ça. Puis que le bracelet casse, tu fais comme, OK, ah. Puis l'autre, l'enfant, il arrive et dit, le bracelet m'a sauvé la vie. oui, ça a été un instantané qui s'est reviré. Il m'a sauvé la vie à un moment. C'est exactement ce que il venait juste de me passer comme esprit, si on t'a protégé, on l'a protégé. Toute la séquence du bracelet vient de là par rapport à ça, tu sais. Donc, c'est des histoires. En fait, c'est ça, hein. C'est ça aussi la médiumnité. C'est des histoires dans le quotidien. C'est de comprendre que c'est pas un élitisme ou quelconque ou, tu sais, rien d'ésotérique, c'est dans notre quotidien. C'est que si le crayon, je l'échappe à terre, puis que le fait de me pencher fait en sorte que s'il y a quelque chose qui tombait de mon plafond, je me tomberait pas dessus,
il est important ce crayon-là dans mon histoire. Donc, c'est juste de tu sais, arrêter de démoniser tout ça, puis juste de le voir comme étant instinctif de recevoir, que ce soit normal, que ce soit pour tout le monde, parce que tu le sais, tu parles beaucoup d'enfants, mais c'est vrai que les enfants sont ultra intuitifs. Parce que moi, je le vois, là, je les rencontre, puis c'est comme, Nancy, puis ils savent pas nécessairement ce que je fais. Je le sais que tu peux répondre à ma question, puis ils me posent une question banale par rapport à quelque chose. Puis moi, j'ai toujours un, tu sais, le monde a des plats de bonbons sur leur comptoir. Moi, j'ai un plat de roche, OK? Puis je fais pas de la lithothérapie, là. Mais il y a toujours un enfant qui part avec une roche d'ici ou avec une pierre parce que ils l'ont choisi. En septembre, l'émission, pas qu'on va reprendre, mais en septembre, l'émission va être à peu près 2 heures. Mhm, Puis il va y avoir des chroniques comme ça. Les huiles essentielles, les pierres, ça va être avec Nadia mhm. Fortin. Le pourquoi du pourquoi, puis qu'est-ce que ça représente? On n'invente rien, là. OK, Non, on non, non, non. n'invente rien. Mais tu sais, t'as-tu pensé, toi, le bonheur que tu fais à l'enfant de lui permettre de partir avec une pierre? Mhm, J'aime l'idée que tu me dises au début, j'ai un plat de roche. Parce qu'on mhm. s'entend que c'est de la roche, hein? C'est la Elle roche. a des couleurs, elle a des fonctions, mais tu sais, t'en as de toutes les couleurs, comme les humains, t'en as de toutes les couleurs. Ouais, OK? Puis que l'enfant part avec une pierre. ouais. Mon petit-fils, lui, il y a longtemps, il appelait ça il disait que moi, j'avais des pierres semi-précieuses. Il disait à sa mère, puis quand il disait, t'as-tu encore des pierres semi-précieuses, grand-maman? Je Mhm. regardais et je me disais, beau trésor d'amour que je l'adore. J'en ai 5, puis je suis dans le bonheur total. Fait que de prendre le temps de dire, t'es connais pas les pierres, mais lui, il part avec un cadeau. Hey, Nancy m'a donné un cadeau. Ouais. Puis là, il Wow. dit, je fais quoi avec? Ben, mets-le dans ta chambre, mets-le à côté de ton lit, parce que la signification réelle de la pierre en lithothérapie va être instinctivement toujours exactement ce dont l'enfant a besoin à ce moment-là. Toujours, toujours. S'il a besoin d'ancrage, il va partir avec un obsidienne. S'il a besoin plus d'amour, de se sentir aimé, il va partir avec un quartz rose. Toujours, toujours, toujours. Il y a un alignement qui se fait de manière naturelle. Moi, je faisais des soins aux enfants de mes amis quand ils étaient plus jeunes des fois, puis c'était comme, ah, écoute, ils touchaient à une pierre, puis c'était comme, là, il disait, ça me fait du bien. Ça me fait, tu sais, il le mettait dans sa main. Ça me fait du bien. Tu sais, de la sélénite ou autre chose. Ben, pars avec. Garde-la, elle est pour toi. Il y a aussi l'idée de croire ce que Mhm, nos enfants ou ce que les enfants disent. Elle mhm. me fait du bien, la pierre. Ouais, Faut pas qu'il y ait quelqu'un qui dise à côté, ben là, franchement, c'est une roche, là. Mais toi, tu y crois pas. Lui, ça lui fait du bien. ouais. Tu sais, c'est comme La ré- respirer une huile essentielle. ouais, C'est la même affaire. Il y en a que tu vas dire aujourd'hui, ça pue, puis le lendemain, oh mon Dieu, ça sent donc bien bon, ça. Ah, mais hier, tu m'as dit que ça puait. mais c'est parce que justement, on évolue, puis tu sais, comme je disais tantôt, ça passe à travers les cinq sens. Donc, ça se peut que si tu as un traumatisme, mettons, avec ta mère qui portait un patchouli dans ses cheveux, exemple, on parle pour parler, là, puis que tu traites la donnée, si tu la ressens après, ça va aller mieux. Oui, oui, Puis l'odorat, dans ce cas-ci, c'est le sens le plus développé parce que c'est le premier quand on a été mis dans le sein de notre mère. oui. Mais moi, ce que je demande aux gens, OK, c'est d'ouvrir Mm. leur cœur, Oui, d'ouvrir plus grand encore, de faire en sorte que, wow, oui, ça existe. oui, Ça peut exister. On va commencer comme ça. Ça oui, peut exister. Oui, on va les voir. oui, Tu sais, moi, je vois, j'entends, je ressens. J'ai toute cette histoire-là.
De où je viens? Aucune idée. Mais je sais que lorsque... Oh, ça sent bon. Oh, Oh, wow. Hey, c'est quoi ça? Tu sais, je vais avoir quelque chose dans mes mains. Quelque chose que je vais goûter. Moi, je fais à manger, c'est pas ma mère qui me l'a montré, là. Elle le disait elle haïssait ça, puis de deux, elle faisait toujours la même chose aux semaines. C'est correct, moi, j'ai rien à dire. Ce qu'elle faisait, c'était très bien, c'était très bon. Et moi, je peux faire bien des affaires dans la cuisine, non? Tu sais, j'étais chocolatière, As-tu pensé le chocolat? Hmm. Moi, j'ai demandé à une classe de maternelle de venir dans ma maison, où était ma chocolaterie dans ce temps-là, pour qu'ils viennent faire leur chocolat. Ben oui. Fait que c'est la même chose pour la pierre. C'est la même chose pour tout, en fait. C'est ce qu'on ne connaît pas parfois qui peut faire peur. Dire, oh non, je peux pas. Mais si tout est possible d'essayer, ça veut pas dire qu'il faut se mettre à aimer tout aimer ou tout le monde aimer tout le monde, c'est pas ça. Mais de juste rester ouvert, comme tu dis, c'est là que la magie opère. Puis Oui, ça se passe au plus jeune âge, hein, parce que c'est très ancré dans les mœurs, parce que quand nos parents jasaient ensemble avec la ma tante, elle arrive, ils disaient des choses, puis quand la ma tante arrivait, puis ils disaient, ouais, c'est pas ça que vous avez dit tantôt, tu sais. exact. L'émission se termine. Comment on fait pour rejoindre Nancy? Oui, ben je suis disponible sur Facebook avec Signé Nancy, donc pourquoi? Parce que je signe exact tout ce que je crée, je le signe avec ma propre couleur. Puis sinon sur www.nancylaplante.com, donc toutes mes coordonnées sont là pour que je puisse être rejoint par tout ça. S'il y a quelque chose, vous pouvez toujours m'écrire. Je vais vous la référer dans ce sens en disant voici Nancy, vous pouvez la rejoindre dans ce sens, mais je sais pas, peut-être qu'on devrait aussi peut-être mettre euh, je vais regarder ça, je vais penser à ça. Je te remercie de ta présence. Merci beaucoup à toi, Nicole, de m'avoir invité. C'est une belle journée, c'est un beau moment qu'on a partagé. Ça fait du bien, hein? C'est parce que Oui. des fois, on vit des choses pas tout à fait justes, puis là, oups, on rentre dans ça. Moi, ce sont mes vedettes. Tu sais, on voit souvent passer Nancy, Christine, Nadia sur Facebook. OK? Mais moi, ce que je veux faire, c'est aller en profondeur de qui sommes-nous. Tu sais, je m'appelle pas une telle qui passe à la télé, qui se passe à la radio, puis j'ai rien contre ce monde-là. Au contraire, je les trouve tellement, pas parfaits, mais tellement à être ce qu'ils sont. Mais nous aussi, on a besoin de ça. Et je remercie Mario Gem dans Radio Odyssée de me permettre de faire ça. Parce que moi, c'était déjà une de mes demandes, là. J'ai dû en parler déjà, mais ça a été déjà une demande, puis j'ai reçu ce cadeau-là un matin à la fête des mères. Alors, je vous souhaite une journée extraordinaire. Une fin de semaine extraordinaire. Tantôt, il pleuvait, là, il fait beau soleil, c'est wow. Ah, il fait chaud. Hey, on n'est pas en janvier, là, on est en juillet. Hein? J'ai raison. Alors, je vous dis, passez du bon temps, de prendre le temps de juste prendre le temps. Et à très bientôt.